Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Damien est viré pour son association avec Jordan. Dans l'épisode du 26 février de Demain nous appartient, Karim a demandé à Jordan qui avait été arrêté par la police. Le garçon a insisté sur le fait qu'il était chez Laure du jeudi soir au vendredi matin, même lorsque l'infirmière a insisté sur le fait qu'il était parti dans la nuit, et a demandé à voir un avocat. De son côté, Damien est exclu de l'enquête en raison de ses liens avec Jordan, à qui il rend visite dans sa cellule une fois l'interrogatoire terminé. Entre-temps, l'analyse du couteau retrouvé dans la chambre de Jordan était terminée, des traces de sang d'Alban y étaient retrouvées. Et si le portable du jeune homme restait bloqué toute la nuit chez Laure? Karim a souligné que Jordan avait peut-être intentionnellement laissé son téléphone derrière lui. Malgré tout, Damien continue de croire à l'innocence de Jordan, tout comme Audrey accepte l'aide des Philippines. La mère de Damien a en effet proposé de payer l'avocat Simon Leclerc pour défendre le jeune homme. En présence de ce dernier, Jordan a une nouvelle fois accepté de parler à la police. Il a admis avoir rencontré Alban au Spoon le soir du meurtre et a ajouté que Alban avait dû découvrir sa liaison avec Laure. Cependant, Jordan a promis que c'était le seul contact qu'il avait eu avec la victime. Une affirmation à laquelle la police ne croit pas car elle a la preuve que Alban a laissé un message à Jordan la nuit précédant son assassinat et que Jordan l'a supprimé. En entendant cela, Jordan voit rouge, bouscule un policier et se fait maîtriser par Karim, qui le plaque à une table. Ailleurs à 7, Raphaël et Martin s'apprêtent à partir en vacances mais l'avocat s'inquiète du projet de départ de sa fille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. On peut les adorer, les rassurer, les aimer, les élever. Ce n'est pas facile, dit-elle. Entre toutes ces activités, c'est une personne comme tout le monde qui tombe malade. En effet, Carla Bruni vient de déclarer sur la toile qu'elle n'est pas au top de sa forme. Elle s'affiche sans complexe avec des mouchoirs et un bonnet. Et ce qui nous a surpris, c'est que même amoindrie, elle est belle au naturel. Elle n'a pas peur de se montrer pas maquillée. Carla Bruni va totalement dans le mouvement body positive. On est loin des paillettes et du m'as-tu vu et pourtant son regard pétille. Son élégance et son charisme sont indétrônables en toutes circonstances. Enveloppée dans une grosse couverture, l'ancienne première dame a rassuré sa Charlène de Monaco a publié une nouvelle photo sur les réseaux sociaux. En effet, la femme du prince Albert apparaît amaigrie. Certains internautes sont surpris de les voir. Ces derniers ne retrouvent pas la charmante princesse d'antan. Charlène de Monaco est vraiment dans une mauvaise passe. La princesse de 43 ans est malade, seule, éloignée de sa famille et subit les critiques de plein fouet. En effet, on parle de séparation avec le prince Albert, car elle ne revient pas sur le rocher. Alors, c'est très difficile pour elle. L'unique moment de bonheur qu'elle a eu, c'est quand son mari lui a rendu visite avec ses deux enfants. Revoir Jacques et Gabriella fut pour elle une bouffée d'oxygène. Ses proches n'ont pu faire le trajet que 2 fois pour venir la voir. En effet, entre les responsabilités d'Albert de Monaco et l'école de ses petits, cela laisse peu de marge de manœuvre. Le maître du rocher a affirmé que son épouse serait bientôt de retour. Et la bonne nouvelle, c'est que sa dernière opération s'était bien déroulée. On revient un peu sur son cauchemar. Charlène de Monaco n'a pas été gâtée ces derniers mois. En effet, la maladie s'abat et s'acharne sur elle. Ainsi, cela fait déjà 5 mois qu'elle est dans son pays natal, en Afrique du Sud. À la base, la princesse se rendait sur place dans le but de dénoncer le braconnage, notamment sur les cornes de